meilleur de la musique sur RTCI. 8h06 sur zone de RTCI, on vient de retrouver à l'instant Gonzalez avec Unrequited Love. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, c'est le Réveil Malin sur RTCI accompagné de Sonia Lideoui, côté technique, Imin Babachir, côté micro. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 8h30 du matin et là tout de suite j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Skander Sefi qui est chef de comité de l'Associamed Sousse, comité SCOP. Il va nous expliquer dans quelques instants ce que c'est exactement. Et on va parler du Teddy Bear Hospital. Bonjour. Bonjour, Émile. Alors donc, tout d'abord, je me représente. Donc, Skander Safi, troisième année à la faculté de médecine de Sousse, et je suis exactement responsable local du comité SCOF de santé publique. D'accord. Qu'est-ce que le SCOP fait exactement pour SCOF, pour situer les gens qui nous écoutent? Bien sûr, oui. Exactement. Donc, SCOF, c'est Standing Committee on Public Health, donc qui fait partie intégrale de l'association en tant que comité externe. C'est-à-dire que notre boulot consiste à traiter les problèmes de santé publique, que ce soit au sein de notre faculté ou bien à l'extérieur, en ce qui concerne la sensibilisation, la prévention. D'accord. D'accord. Je rappelle l'Associamed pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est l'association des stagiaires internes et des étudiants en médecine, et qui a été nationalisée depuis un an déjà. Elle compte plus de 2000 adhérents, donc on a un effectif assez nombreux. Pour notre projet Teddy Bear Hospital, donc il est reconnu par l'IFMSA, qui est la Fédération internationale des étudiants, des associations des étudiants en médecine, dont l'Associamed fait partie. Et c'est une première pour nous en Tunisie de créer ce projet qui est Teddy Bear Hospital, l'hôpital des nounours. D'accord, c'est un projet qui, on va le rappeler, a commencé en Allemagne. Oui, il a commencé en Allemagne, exactement. Donc, il s'est propagé un peu partout en Europe, mais ça va être une première pour nous en Tunisie. Donc, on va commencer avec une expérience pilote. Donc, l'hôpital des nounours, ça consiste à simuler un hôpital. C'est une sorte de manifestation avec des stands, des ateliers interactifs, avec des enfants âgés de 5 à 7 ans. Et ces enfants, à leur tour, ils vont jouer le rôle de parents des nounours. Donc, ils vont venir avec leurs nounours et ils vont suivre les différents stands. On dirait qu'ils viennent avec leurs nounours à l'hôpital, supposant qu'il a une quelconque maladie. Et il va suivre les différents stands pour voir comment dirais-je... Comment ça se passe? Voilà, comment guérir cette maladie. Comment se passe la consultation? Exactement. Ça va de la consultation aux soins infirmiers, à la pharmacie, au bloc opératoire. Tout cela dans le but d'atténuer la peur des enfants du monde hospitalier et de la blouse blanche en général, et de faciliter la communication entre l'enfant et le médecin. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il existe véritablement une peur de l'enfant de la blouse blanche, à part celle du dentiste? Oui, exactement. Parce que l'idée reçue, c'est que la peur existe seulement du dentiste, mais quand on va par exemple dans les services d'ORL, les enfants qui ont une otite ou quelque chose comme ça, ils ont toujours peur des médecins. Donc ça va. Enfin, c'est un travail qui se fait à long terme, mais ça va quand même atténuer cette peur-là. D'accord. Et donc après cela, est-ce qu'on a déjà quelques idées sur les résultats que ça a donné dans d'autres pays où l'expérience a été menée? Oui, ça a très bien réussi. D'ailleurs, ce qu'on attend, c'est le plus important de ce qu'on attend de ce projet, c'est que les enfants soient coopérants avec nous, qu'ils suivent l'histoire, que le nounours c'est leur enfant, et puis comment il guérit de cette maladie. Donc déjà de ce point-là. Et puis peut-être que ce n'est pas un très grand problème pour nous en Tunisie de traiter ce problème-là, parce que on a beaucoup de choses à revoir dans notre système de santé publique. Mais certes, c'est une expérience pilote et on pourra voir ce que ça va donner, quoi. D'accord. Et vous comptez organiser ça déjà? Quel est le public cible? Quels sont les enfants que vous comptez cibler avec cette initiative dans un premier temps? Les enfants âgés de 5 à 7 ans, donc en préscolaire et les premières années de l'école primaire, quoi. D'accord. Et dans quelle ville vous allez commencer à organiser ça? Donc c'est à Sousse. Moi, je suis à Sousse. On va commencer avec un projet local. Et si ça réussit, Inch'Allah, donc
On va essayer de le nationaliser dans les 4 facultés de médecine, à savoir Sousse, Sfax, Tunis et Monastir. D'accord. Et vous comptez organiser ça quand? Donc ce sera le 28 novembre, le mercredi 28 novembre, à l'école Kids Paradise, à Fzema Al-Gharbiya. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter par rapport justement à l'organisation de ce Teddy Bear Hospital dans sa première édition? Oui. Donc la semaine dernière, on a suivi une formation avec une pédopsychiatre pour savoir comment aborder les enfants, qu'est-ce qui est délicat dans cet abord-là. Et on a fait une répartition de telle sorte que chacun connaisse son poste, qu'est-ce qu'il doit faire exactement, et pour question d'organisation, quoi. Et on va faire une prévisite demain de l'école pour c'est comme une sorte de prise de contact avec les enfants, d'introduire les pathologies que vont connaître les nounours, et puis aussi de connaître leurs nounours aussi. D'accord. D'accord. Ça c'est assez sympa. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait déjà vous souhaiter? Comment est-ce que les gens qui voudraient vous aider, qui voudraient coopérer avec vous, pourraient faire? Bah, c'est surtout qu'on voudrait prolonger, exploiter plutôt, non, plutôt prolonger notre projet à long terme. On voudrait, s'il y a n'importe quelle société ou magasin de jouets ou peu importe ce que c'est, voudrait nous aider avec des dons de nounours, d'affiches, de décorations et tout, vous n'avez qu'à consulter notre page Associamed où il y a tous les contacts. D'accord. Sur Facebook. Et puis je voudrais remercier Associamed de nous avoir permis de nous épanouir dans la vie estudiantine. C'est vraiment extraordinaire, quoi. D'accord. Écoutez, nous, on vous souhaite beaucoup de courage. On espère voir d'autres initiatives de ce genre dans tous les hôpitaux du pays, pourquoi pas. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on vous souhaite bon courage et on vous souhaite aussi une excellente journée. Merci à vous aussi. Merci, Iskander. Au revoir.